bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Je l'ai improvisée et j'ai écrit ce que j'allais dire il y a littéralement 5 minutes. Au début, je voulais vous faire un petit book haul et parce que, alors c'est pas un format que je fais d'habitude et c'est pas un format que je pense faire beaucoup à l'avenir, c'est pas un format qui va revenir régulièrement sur la chaîne. Mais là, pour l'occasion, il faut savoir que j'ai exceptionnellement acheté beaucoup de livres pour des raisons que je vais vous expliquer après. Et donc, je me suis dit que j'allais vous faire un book haul, mais habituellement, je suis pas quelqu'un qui achète énormément de livres, donc c'est pas un format que vous verrez sur la chaîne. Mais en fait, je me suis rendu compte que faire juste un book haul, ça allait être assez rapide. Et du coup, je me suis dit, oh, ça va pas être une vidéo assez longue. Et là, j'ai eu une idée. Donc, c'est un format que j'ai déjà vu sur YouTube et que j'aime beaucoup. C'est l'idée de faire une espèce de présentation globale de comment je suis en ce moment au niveau culturel en général. Donc c'est-à-dire vous parler de comment je suis en ce moment en matière de lecture, de mes dernières lectures, de ce que j'ai envie de lire par la suite, mais aussi des derniers films que j'ai vus, des dernières séries que j'ai regardées, des derniers podcasts que j'ai écoutés, etc., etc. On va donc commencer avec un mini book haul. Alors mini parce que je vais essayer de le faire vite, et par contre pas mini en nombre de livres. Voilà, il y en a beaucoup. Donc on commence avec Anne de Redmond, qui est le 3e tome de la série Anne de Lucie Maud Montgomery. Donc c'est la nouvelle traduction par Monsieur Toussaint Louverture. Alors j'adore cette couverture, j'adore cette édition, elle est magnifique. Et j'ai adoré le tome 1 et 2 de Anne, donc j'ai très hâte de lire la suite. Je l'ai eu parce que ma mère me l'a envoyé par colis, donc je l'ai depuis pas longtemps. Techniquement je l'ai depuis longtemps, mais il m'a rejoint depuis peu et je pense que ça va être une de mes prochaines lectures parce qu'il me fait très envie. Le suivant c'est The Love Hypothesis, je ne sais pas comment prononcer ce mot. Ce livre tombe à pic parce que ça va être la raison parfaite de vous expliquer pourquoi j'ai autant de livres ce mois-ci. En fait, cet été, j'ai fait un stage dans une librairie et pour me remercier, ils m'ont offert un chèque livre. Et donc, c'est grâce à ça que j'ai pu avoir la plupart de ces livres. Donc, The Love Hypothesis, là, il y a... Alors, je voulais une édition où il n'y avait pas ce petit truc moche. Mais l'édition où il n'y avait pas ce petit truc moche était genre de 2-3 € plus cher. Je me suis dit que ça valait pas la peine juste pour ça. Donc vous pouvez voir, il y a écrit The TikTok Sensation. Et c'est vrai que je me suis fait avoir comme tout le monde, hein. J'ai vu ce livre sur les réseaux et j'ai eu très envie de le lire. Donc c'est une romance entre deux personnes dans le milieu des sciences. Et donc c'est le trope du fake dating. Ça veut dire qu'ils font semblant d'être ensemble avant d'être vraiment ensemble. Et franchement, il faisait très envie. Et donc, je l'ai pris en anglais parce qu'il n'est pas sorti en français tout simplement. Donc, j'ai assez hâte de le lire parce que je me dis ça peut être vraiment une petite romance sympa et elle est vraiment cool et je trouve la couverture super jolie. Voilà. Alors, le suivant, c'est Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera. Alors là, c'est l'édition anglaise, donc They Both Die at the End. Pareil, un livre que je veux lire depuis ultra longtemps. Je crois que tout est dans le titre, et ils meurent tous les deux à la fin. J'ai très envie de le lire, apparemment il est terrible, affreux, destructeur, on n'en sort plus pareil, voilà. Donc j'ai très hâte de le lire, en vrai je voulais le lire depuis longtemps et cette édition je la trouve... Alors avant, vous savez c'est les éditions, alors je sais pas si vous connaissez cette édition, c'est que là c'est un peu plus court que là et là il y a un truc sur le côté. Alors avant j'aimais pas et je trouvais ça pas très beau. Et en fait j'ai Red, White and Royal Blue, en français c'est My Dear Fucking Prince, dans la même édition. Et en fait, je me suis rendu compte, j'aime bien et je les trouve agréables en main et je trouve la police chouette, donc voilà. Donc j'ai très hâte de lire celui-là aussi. Bon, de toute façon, j'ai hâte de tous les lire, je devrais arrêter de répéter ça. Non en fait. Donc le suivant c'est Five Feet Apart. Alors celui-là je l'ai récupéré non pas parce que je l'ai acheté, mais parce que un de mes colocataires se débarrassait de plusieurs livres et il m'a passé celui-là avec. Alors celui-là il me fait pas très envie. Je crois qu'il a été traduit en français. Je ne sais plus pas comment il a été traduit en français. Mais mon ami Les Pieds sur la Lune, que vous avez déjà vu sur cette chaîne et qui a un compte Instagram et un blog et maintenant une chaîne YouTube très bien aussi, on en a parlé ensemble et apparemment elle a pas du tout aimé, alors que d'habitude ce genre de roman c'est plutôt le genre de roman qu'elle aime bien. Donc j'en attends pas grand chose, je pense que je vais pas aimer. Mais bon, je l'ai eu pour rien et je l'ai eu gratuitement et je me dis je vais pouvoir le lire comme ça, si j'aime pas on pourra en parler toutes les deux. Voilà.
Alors, le suivant, c'est une beauté fatale. Je vous présente cette édition de Jane Eyre. Alors, Jane Eyre, c'est le classique de Charlotte Brontë, c'est un de mes classiques préférés. Je pense qu'un jour, je vous ferai une vidéo sur mes classiques préférés, mais je crois que Jane Eyre arrive en tête. Et donc là, c'est une édition. Alors, ces éditions, elles me font baver depuis un certain temps parce qu'elles sont magnifiques, mais elles coûtent très cher. Et donc, je m'étais jamais lancée. Et en fait, là, du coup, bah, comme j'ai eu ce checklist, ça a été l'occasion. Je veux juste un peu vous montrer l'intérieur. Alors, donc déjà, voilà, rien que la page de garde, on voit un peu le genre. Et en fait, la particularité de ces éditions, c'est que elles sont illustrées, mais en plus, dedans, on retrouve en fait des bonus. Donc, on retrouve, par exemple, une lettre. Voilà, par exemple. C'est des exemples des trucs qu'on peut trouver dans ces éditions, des choses. J'avais vu, il y a l'édition de Orgueil et Préjugés aussi qui est extrêmement belle. Et alors, mon petit bonus préféré est à la toute fin, Jane's World. Alors oui, je l'ai pris en anglais. Il existe aussi, ils n'ont pas été traduits en français, je crois, ces éditions. Mais je crois que ces éditions existent aussi en allemand et ils sont très très beaux. Et j'ai choisi la version anglaise parce que je n'ai pas encore Jane Eyre en anglais en fait. Je l'ai lu que en français. Mais comme je connais très bien l'histoire, je me dis que je pourrais me lancer en anglais, même si c'est un classique. Voilà, c'est un poster avec en fait un poster des personnages. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. En fait, c'est un poster des personnages où on a Jane au fond et en fait, on a tous les personnages qu'on retrouve dans le roman et les liens entre eux. Trop bien. Voilà. D'ailleurs, je me demande si je vais pas l'afficher dans ma chambre, mais je sais pas encore parce qu'il est vraiment très très beau. Donc, je trouve qu'il est chouette dans le livre aussi. Donc voilà, cette édition, je suis super contente de l'avoir. Alors, ensuite, celui-là, on va passer très vite dessus. Hein, voilà, j'étudie le russe. C'est un imagier en russe. Je n'ai pas besoin de dire plus. Ensuite, un autre livre que j'ai eu grâce à mon coloc, c'est Nos étoiles contraires de John Green, la version anglaise, donc The Fault in Our Stars. Je l'ai déjà lu, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps devant ce livre quand j'avais 10-11 ans. Je l'ai lu même avant que le film sorte, donc ça commence à dater. Mais je l'ai jamais lu en anglais et je l'ai jamais relu. Et en fait, quand il m'a proposé de prendre cette édition, vu qu'il se débarrassait de livre, j'ai un peu sauté sur l'occasion. Et je me dis que c'est super, je vais pouvoir peut-être le relire, je sais pas encore. Et en tout cas, même si je le relis pas, c'est quand même un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est quand même un livre qui, je pense, est important dans mon évolution de lectrice, et donc je serais quand même contente de l'avoir sur mes étagères. Mais de toute façon, si je l'ai sur mes étagères, je finirai par le relire parce que j'aime bien relire mes livres. Et enfin, les derniers, c'est les tomes 4, 5 et 6 et 7 de Lost of Fine Date de Tammy Full. Lost of Fine Date, c'est un manga assez intéressant en fait, c'est intéressant comment je suis tombée dessus. En fait, je regardais à l'époque les vidéos de Angry Waifu, allez voir sa chaîne, il fait des vidéos super chouettes sur les mangas et animés. Il est plus très actif maintenant, mais vraiment les vidéos qu'il a faites sont vraiment super intéressantes. Et il avait fait une vidéo sur les mangas Yuri avec des recommandations. Et il avait parlé de ce manga en anglais. En anglais, son titre c'est So Do You Wanna Go Out Or? Et je sais pas, il m'avait le résumé, le style dessin, etc. m'avait donné vachement envie. Mais bon, il était en anglais, je l'avais pas à disposition, il était pas traduit en français, et du coup je m'étais dit bon, tant pis, peut-être un jour. Et un jour, en fait, par hasard, je suis tombée sur l'édition allemande de ce manga. Et j'ai tout de suite reconnu, et j'étais super contente. Surtout que j'étais vachement surprise parce qu'un manga qui a été traduit en Allemagne mais qui a pas été traduit en français, c'est plutôt rare parce que l'Allemagne en matière de manga, ils ont quand même beaucoup moins de mangas qu'en France. Le marché du manga est moins développé là-bas. Et donc, voilà, j'ai commencé la collection et donc là, voilà, j'ai les derniers tomes. Si je dis pas de bêtises, le 7, c'est le dernier tome, donc je suis contente. Et j'ai hâte de les lire tous. Et c'est très bien qu'on parle de cette série parce que ça va pouvoir me permettre de faire la transition parfaite vers la suite de la vidéo. Donc considérez que le book haul est bouclé, que c'est terminé et on va passer à la suite, donc à un peu comment je suis en ce moment en matière de lecture et du reste. Donc au niveau des lectures, donc justement mes lectures en cours, parmi mes lectures en cours, il y a Lost of Fine Date, la série. Donc j'avais déjà lu les 3 premiers tomes, je les avais déjà. Donc là je les ai relus. J'ai enchaîné sur le tome 4 et le tome 5. Et là j'ai pas encore lu le 6 et le 7.
Alors en fait, je les lis très lentement pour 2 raisons. Déjà, j'ai envie de savourer cette série parce que je l'aime beaucoup et que le 7 a priori c'est le dernier tome, donc ça me rend un peu triste. j'ai envie de la savourer. Et en même temps parce que les choses qui se passent dans cette série, mais c'est terrible, hein. C'est horrible. Il se passe du drama. La relation entre les deux là est en train de devenir ultra toxique. Donc vraiment, j'ai du mal à le lire là en ce moment et à chaque tome, mon cœur se brise un peu. Et du coup là, j'avance avec lenteur parce que c'est aussi un peu pénible à lire, mais pas pénible dans le sens. Enfin, j'aime lire, c'est super bien, hein, l'histoire est géniale, il y a rien à redire là-dessus. Mais pénible dans le sens que voir les personnages souffrir, et je trouve que ce manga est extrêmement réaliste dans comment il décrit les relations en fait. Et quand je dis relations, c'est relations amoureuses, mais pas que. Il parle aussi des relations humaines, de l'amitié, de la jalousie, de plein de choses. Et je trouve qu'il le traite vraiment de manière très très réaliste. Et donc vraiment, mon petit cœur a du mal. Sinon, dans mes lectures en cours, je suis en train de lire Valentine ou la belle saison de Anne-Laure Bondou. Anne-Laure Bondou, j'ai lu 3 livres d'elle. J'ai lu Et je danse aussi et Oh Happy Day qu'elle a écrit avec Jean-Claude Monleva. Et j'ai lu L'aube sera grandiose. Alors, premièrement, Madame Bondou, vous avez un truc pour les histoires de famille dramatiques, non? Parce que là, c'est exactement les mêmes thèmes qu'on retrouve dans les 2 romans. Une histoire de famille et des secrets de famille qui se sont déterrés. Pourquoi pas? J'avoue que le problème, c'est que je pense que je suis pas vraiment le public visé. L'héroïne, c'est une femme d'une cinquantaine d'années. Ça se passe pendant les élections présidentielles. Alors, je ne me rappelle plus l'année, mais c'est celle où Macron a été élu. Oups, spoiler de ce livre. Et je sais pas. Alors, en fait, je sais pas trop comment me sentir par rapport à ce livre. J'aime bien l'histoire générale, mais en même temps, je trouve que c'est long. Mine de rien, on dirait pas comme ça. Mais c'est quand même un peu une pavasse parce que c'est quand même un livre de poche. Il fait 500 pages quand même. Et puis, je sais pas, j'ai du mal, je m'attache pas vraiment à des personnages. Il y a tout un discours sur la politique actuelle que je comprends pas ce qu'il vient vraiment faire là et je comprends pas ce que ça apporte ou n'apporte pas en l'occurrence. Oups. Et du coup, voilà, je suis un peu mitigée par rapport à cette lecture. Je vais le finir, hein, j'en suis presque à la fin. Mais bon. Je lis aussi, j'ai commencé Annie au milieu de Émilie Chazan, donc c'est le dernier livre d'Émilie Chazan, qui est une autrice que j'aime beaucoup. J'avais lu Falalalala et La fourmi rouge d'elle, et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et Annie au milieu, c'est l'histoire d'une jeune fille avec une trisomie 21. Alors j'ai tout juste commencé le livre, donc je sais pas encore trop ce que ça va donner. Mais je pense que ça va être bien parce que c'est Émilie Chazan et donc j'ai plutôt confiance en elle. Je pense qu'un autre auteur, ça m'aurait un peu fait peur ce sujet. De parler de la trisomie 21 avec beaucoup d'humour aussi. Mais comme c'est Émilie Chazan, je sens qu'elle est tout à fait capable d'en faire quelque chose de drôle et de vivant et qui soit en même temps très respectueux et très attachant. Donc j'ai hâte de voir un peu ce qu'elle va donner. Au niveau des lectures, j'ai juste fini Eros de Carly Spade. C'est un roman très très court hein, en anglais. C'est une réécriture contemporaine du mythe de Eros, le dieu de la mythologie grecque. Oui, c'est encore de la mythologie grecque. C'était vraiment sympa, mais sans plus. Voilà, je l'ai fini hier. C'était une romance sympa. C'est beaucoup moins hot que la couverture ne le laisse présager. Hein. Vous faites pas avoir par la couverture. C'est sympathique, voilà. Mais bon, c'était pas non plus extraordinaire. Après, elle a écrit toute une série avec plein d'autres dieux et je serais plutôt curieuse. Surtout le tome sur Apollon, il m'a l'air sympa, donc j'irais bien le dire. Maintenant, on va sortir un peu des livres. Oh là là, on sort des livres sur cette chaîne, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous parler un peu des films et des séries que je regarde en ce moment. Donc en série, j'ai commencé Brooklyn Nine-Nine. Alors oui, j'ai commencé Brooklyn Nine-Nine 10 ans après tout le monde. Je regarde vraiment ça en mangeant. C'est un truc sans prise de tête. Pour l'instant, j'aime bien, c'est sympa. Je trouve les personnages attachants, donc je comprends l'intérêt de la série. J'ai commencé The Office aussi, mais non mais voilà, je commence les séries à des années après tout le monde. Parce que The Office, ça fait des années que tout le monde en fait des mèmes et que tout le monde a fini la série. Moi, je la commence. Et alors, les deux sont un peu semblables dans le sens où, voilà, il y a avec un peu des personnages avec de l'humour, mais en même temps une série bien écrite. Enfin, je trouve que les deux se ressemblent un peu sur la forme.
Mais je dois dire que je préfère presque Brooklyn Nine-Nine. Alors je pense que The Office est plus percutant et plus intelligent au niveau de son propos, mais Brooklyn Nine-Nine est beaucoup moins cringe. The Office, quand je le regarde, alors je sais que c'est volontaire, mais alors quand je regarde The Office, je suis crispée sur ma chaise ou sur mon fauteuil parce que je suis là, oh mais c'est pas possible, il peut pas dire ça, il peut pas dire ça. Je sais que c'est une série, je sais que c'est volontaire, mais c'est horrible. Alors que Brooklyn Nine-Nine, je peux regarder tranquille, en chillant, je n'ai pas l'impression de cringer à chaque scène. Sinon, je suis toujours sur la saison 4 de Doctor Who. Je l'avance assez lentement parce que je dois avouer que je crois que c'est la saison que j'aime le moins pour l'instant. J'aime pas trop Dana. Et en fait, je sais pas, Daniel Tennant, j'adore le docteur joué par Daniel Tennant. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression que le docteur perd un peu de son identité. Après, en même temps, je suppose que c'est aussi pour préparer la saison suivante. Il faut montrer que le docteur commence à plus se sentir bien dans sa peau, qu'il veut changer. Mais ouais, j'aime bien, mais bof. Pour l'instant, là, j'avais du mal un peu à avancer. Mais il y a eu un épisode, là, c'était un long épisode qui était divisé en 2 épisodes, en fait, enfin en 2 parties. C'était sur la librairie. Alors, je me rappelle plus du titre, donc je vais vous le mettre là. Mais je me rappelle, j'ai vraiment adoré cet épisode et ça m'a fait trop plaisir parce que c'était l'épisode que j'ai préféré de la saison. Et je me suis dit, enfin un épisode qui réunit ce que j'aime avec Doctor Who en fait. Le mystère, un peu d'épouvante, l'émotion, mais aussi l'humour. Vraiment cet épisode, je l'ai adoré. Donc j'étais contente d'avoir un très bon épisode. Après m'être tapé quand même plusieurs épisodes où je me disais, ouais, ok, bof. Genre l'épisode avec Agatha Christie, je suis désolée, mais il faisait ultra cheap. Genre les effets spéciaux, il faisait vraiment vieilli et ouais, voilà. Sinon, les films que j'ai regardés récemment, alors récemment j'ai vu, il y a pas longtemps, j'ai vu Cendrillon, le film Amazon Prime. Ne perdez pas votre temps. C'était une sacrée bouse quand même, hein. Vraiment, rien. Alors déjà, la comédie musicale où les acteurs ne savent pas chanter, c'est intéressant comme concept. On a le personnage féminin, donc la fille qui joue Cendrillon. Pardon, Ella, qui a une voix. Mais en fait, c'est même pas qu'elle chante mal parce que la chanteuse, l'actrice, si je dis pas de bêtises, de base, c'est une chanteuse. Mais c'est juste qu'elle force chacune de ses notes pour montrer qu'elle sait chanter et ça ne marche pas, c'est insupportable. Non, chanter comme ça ne te rend pas meilleur, ça te rend pire. Bref, donc voilà, la morale était ok, c'était nul, voilà, c'était cringe, c'était nul. L'humour, j'ai pas rigolé une seule fois alors qu'ils arrêtent pas de placer des blagues nulles. Plein de références au film Disney, mais vous êtes pas Disney, donc c'est pas de faute de Disney. Hein. Bref, une bouse, hein, passez, ne perdez pas votre temps. J'ai pris mes petites notes. Ensuite, ah oui, alors par contre, on va passer à une super film. J'ai vu The Mitchells vs The Machine. En français, c'est Les Mitchells contre les machines. Qui est sur Netflix. C'est une bombe. Je crois que c'était un des meilleurs films que j'ai vu depuis longtemps. Tout y était. L'animation était super avec de nouvelles idées. Ça me fait trop plaisir quand je vois des bons films d'animation qui ont des nouvelles idées d'animation, qui expérimentent de nouvelles choses. Je trouve ça super chouette. L'histoire était touchante. Je pense que c'est une histoire qui pourra plaire à tout le monde parce que je pense que quelle que soit la génération, il y a un aspect qui nous parlera plus ou moins. L'humour était au top. Enfin, vraiment, il y a des moments où j'ai explosé de rire devant ce film. Mais en même temps, le propos est super intéressant avec tout un fond sur, peut-être qu'on laisse les machines diriger notre vie trop facilement, peut-être qu'on laisse trop de place à nos portables et aux réseaux sociaux dans nos vies. Mais en même temps, en montrant les aspects positifs qui existent à tous ces réseaux sociaux, etc. Avec une ode à la créativité et au fait d'être différent. Et franchement, ce film était génial. J'ai adoré ce film. Je vous le recommande 1000 fois. Si vous avez Netflix, n'hésitez pas à le voir. Et sinon, procurez-vous-le en DVD ou quelque chose. Mais vraiment, regardez ce film et il est super. Et je pense que c'est un film parfait à regarder en famille. Donc j'aimerais vraiment le montrer à ma famille. Sinon, j'ai vu vraiment les derniers films que j'ai vu Tove au cinéma. C'est sur l'histoire de la créatrice des Moumines, Tove Jansson. Franchement, le film était pas terrible. Alors, c'est un peu cette nouveauté, c'est un peu ces films où on prend un personnage historique féminin important, on appelle le film par juste son prénom
Et on fait un film un peu avec des tons dramatiques, avec des femmes qui se regardent les yeux dans les yeux. Et si le personnage en question, si le personnage historique en question était lesbienne ou bisexuelle, c'est encore mieux. Non mais je rigole, mais je peux citer au moins 3 films comme ça. Donc il y avait Tove pour Tove Jansson, il y avait Vita et Virginia pour Vita Sackville-West et Virginia Woolf, il y avait Frida pour Frida Kahlo. Bon, on a compris les gars. Plutôt les meufs, parce que c'est souvent des réalisatrices qui font ce genre de film. Les films étaient sympas, genre j'ai bien aimé, mais vraiment je l'ai presque déjà oublié alors que je l'ai vu il y a même pas une semaine. Et puis en fait j'aurais aimé voir plus sur vraiment la création des Moumines en soi, et pas juste sur sa vie sentimentale. Et en plus j'ai l'impression qu'on a choisi pas la bonne vie sentimentale, parce que le film se concentre sur sa relation avec une femme, mais se concentre même pas sur sa relation qu'elle a eue ensuite avec la femme qui est devenue la femme de sa vie et avec qui elle a vécu toute sa vie, alors que c'est ça que j'aurais bien aimé. Donc voilà, sympa, mais vraiment voilà, pas mémorable. Et ensuite j'ai vu Turning Red, c'est Alerte Rouge en français, c'est le dernier film Pixar qui est sur Disney+, qui bien sûr n'est pas sorti au cinéma, parce que Disney a décidé qu'ils allaient tuer le cinéma et qu'ils ne voulaient plus sortir aucun film au cinéma apparemment. J'exagère, c'est pas le cas, mais il n'empêche qu'il y a beaucoup de leurs derniers films, surtout les Pixar, qui sont pas sortis au cinéma. Soul, il est pas sorti au cinéma. Luca, il est pas sorti au cinéma. Bon, Raja, il est pas sorti au cinéma. Alors en l'occurrence, ces 3 films-là, il y avait des raisons qui étaient le Covid, mais là, Alerte Rouge, il y avait aucune raison de faire ça, et c'est vraiment dommage parce que le film est très sympa. Le film et l'animation est top, et le film a de très bonnes idées et il est très sympa, avec vraiment une bonne définition de ce que c'est que d'être adolescent, avec pareil des questions de famille, etc. Franchement, il était très bon. Après, n'écoutez pas les gens qui disent c'est le meilleur film de Pixar que Pixar ait jamais fait, c'est extraordinaire, etc. parce que j'en ai vu. Non. Mais c'était très très bien, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire au niveau des films et des séries. Pour la musique, en ce moment, j'écoute toujours Elisabeth Gherardi. Alors, Elisabeth Gherardi, c'est une chanteuse que personne ne connaît parce qu'elle n'a vraiment pas beaucoup d'abonnés et ses vidéos ne font pas énormément de vues. Mais c'est une super chanteuse. Si vous aimez un peu les sons pop, un peu influence de Taylor Swift, foncez. Elle fait des chansons super chouettes. J'aime beaucoup les paroles, j'aime l'ambiance. C'est pas les meilleures chansons que j'ai jamais entendues, mais franchement, j'adore ce qu'elle fait et je me dis qu'elle pourrait vraiment, elle aurait un potentiel pour pouvoir percer dans la musique, et ça me ferait trop plaisir. Donc allez écouter Elisabeth Gherardi. Là, sa dernière chanson, c'est Young Love and Old Money, et c'est une chanson qui est inspirée du livre The Great Gatsby, Gatsby le Magnifique, que j'ai toujours pas lu d'ailleurs. Et elle est sympa, mais c'est pas ma préférée. Ma préférée, c'est Cherry Cola, que j'adore. Je la trouve super chouette cette chanson, et là je l'écoute un peu en boucle. En ce moment, j'écoute aussi beaucoup de Dreamcatcher, c'est mon groupe préféré, c'est un groupe de K-pop. Elles sortent un nouvel album le 14 avril, et j'ai très hâte. Alors après, j'ai écouté un peu les trailers, les previews et toutes les bandes annonces un peu des chansons qu'il va y avoir dans l'album, et je dois dire que je suis pas ultra hypée. Il y a aucune chanson qui a particulièrement attiré mon attention. Donc à voir en écoutant l'album, hein. De toute façon, je pense que je vais quand même être des bonnes surprises, parce que en général, ce groupe, il y a au moins des chansons que j'aime bien. En fait, je suis un peu déçue parce que l'album de Odd Eye, je l'avais adoré. Enfin, vraiment, c'est mon album préféré d'elle. Et ensuite, elles ont fait Summer Holiday, qui est leur album de cet été, avec Because dedans. Et alors, Because, j'adore la chanson, mais sinon, les autres chansons de l'album, je les trouve pas terribles, parce qu'il y a beaucoup de ballades, et j'aime pas trop les ballades. Surtout, j'aime pas trop leurs ballades. Désolée Dreamcatcher, je vous adore, mais alors ces chansons-là, c'est pas mes préférées de vous. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, cet album a bien marché, et du coup, là, dans cet album, de ce que j'ai entendu, il y a au moins 2 ou 3 ballades, et c'est trop. Par contre, c'est leur deuxième vrai album. Avant, c'était des mini-albums. Là, c'est leur deuxième gros album. Et il y a un solo pour chacune des membres du groupe, donc ça j'ai hâte d'écouter ça, surtout le solo de Dami. Donc bon, à voir, je pense que ça va être sympa, mais voilà, j'ai un peu peur. Après, j'ai l'impression que le thème de leur album s'appelle Save Us, et le thème de leur album c'est le changement climatique, le fait qu'on est en danger parce que on détruit l'écosystème. Et c'est un sujet ultra intéressant
que on voit pas beaucoup dans la K-pop, et du coup j'ai vachement hâte de voir ce qu'elles ont à dire là-dessus, et les chansons qu'elles ont écrites, qu'elles ont chantées là-dessus. Et sinon, évidemment, j'écoute Big Flo et Oli parce que leur nouvelle chanson est sortie et que elle est incroyable. Et donc, j'écoute pas mal un peu de ce qu'ils ont fait en attendant d'autres chansons d'eux. Je suis tellement heureuse qu'ils soient de retour. Ça me réjouit vraiment, vraiment, vraiment. Et une dernière chanson, j'écoute Library Card de Jimaya pour toutes les personnes qui aiment lire, c'est-à-dire sans doute la majorité d'entre vous, j'imagine. Sinon, vous êtes un peu maso de regarder une chaîne de livres si vous aimez pas lire. Je pense que c'est vraiment une chanson qui peut vous parler d'une manière ou d'une autre. Enfin, je la trouve vraiment très sympa. Je l'aimais pas vraiment à la première écoute, pour être tout à fait honnête, mais après 2-3 écoutes, maintenant je l'adore vraiment et elle est vraiment dans ma playlist. C'est intéressant de voir que j'ai pas fait juste un book haul parce que je voulais pas que la vidéo soit trop courte, mais du coup je me retrouve à faire une vidéo trop longue. Sinon récemment j'ai fini Free From Desire, c'est un podcast français où une femme explique en fait comment elle a découvert qu'elle était asexuelle et comment la sexualité l'a libérée, où elle parle du coup de sexualité, de dictats sexuels, mais aussi de différents... de comment vivre en fait son amitié, ses amours, son amour ou ses amours pluriels dans la société actuelle. Donc ça parle principalement de la sexualité, c'est le noyau du podcast. Mais en fait, ça aborde plein d'autres sujets par rapport à ça. Et franchement, c'était un podcast super intéressant. J'ai appris plein de choses. Et ça m'a donné un peu d'autres points de vue et angles sur certaines questions. J'étais pas d'accord avec tout ce qu'elle disait. Mais malgré tout, il y avait quand même une réflexion très intéressante. Donc je suis vraiment super contente d'avoir écouté ce podcast. Je vous le conseille. En ce moment, j'écoute beaucoup Too Hot Takes. C'est un podcast américain avec une femme qui s'appelle Morgan et souvent et ses invités qui lisent des threads Reddit et qui les commentent. Donc souvent, c'est des histoires de drama, de famille, de mon frère a couché avec ma sœur, que faire. Alors c'est pour ça que j'aime bien. J'aime bien pour l'histoire et j'aime bien pour le drama. Mais en fait, les invités et la présentatrice me saoule, mais à un point. Alors déjà, ils passent leur temps à parler de leur vie alors que tout le monde s'en fout. Souvent, leurs commentaires sur une histoire sont trop longs. Genre, donnez votre avis à chaud et ensuite vous n'êtes pas obligé de répéter 40 fois la même chose. Mais les histoires sont cool, c'est pour ça que je l'écoute. Sinon, j'écoute Was I in a Cult. Alors là, j'ai un peu le même problème qu'avec Too Hot Takes, c'est-à-dire que donc c'est un podcast qui parle où des personnes qui étaient dans une secte ou dans un culte s'expriment. Alors, j'adore les interviews, c'est super intéressant. J'apprends plein de choses sur différentes sectes, sur comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que des gens réussissent à se laisser embarquer là-dedans. Mais pareil, les commentateurs m'énervent, ils font des commentaires qui servent à rien, ils font plein de blagues pas drôles, et surtout, ce podcast est plein de pubs, j'en peux plus. Il y a une pub toutes les 10 minutes de podcast, alors que le podcast en fait 40. C'est énorme, il y en a, les pubs durent longtemps en plus. Je passe mon temps à skipper pour les pubs, c'est un peu saoulant. Et sinon, j'écoute Émotion, c'est le podcast de Louis Média. C'est franchement vachement bien, ça analyse les différentes émotions, qu'est-ce qu'elle veut dire, comment on les ressent, etc. Et vraiment, j'ai appris un tas de choses pendant ce podcast et il est super intéressant, donc franchement, foncez. Et voilà, c'est enfin la fin de cette vidéo, qui est sûrement beaucoup trop longue. J'ai 45 minutes de rush, donc il va falloir que je fasse du montage. J'espère que ce format vous a plu. J'avais juste envie, comme ça, de faire une vidéo un peu blabla, où je vous parle de mes dernières découvertes culturelles de manière générale, donc pas uniquement vous parler de bouquins, même si évidemment ça reste le sujet principal de la chaîne. Si vous voulez un peu voir les films que je vois et mes reviews dessus, j'ai un compte Letterboxd. C'est un réseau social que j'ai découvert il y a pas longtemps et je suis devenue très vite accro. C'est un réseau social où vous pouvez noter en fait tous les films que vous avez vus et donner des notes, donner des reviews, etc. Donc j'ai un compte Letterboxd maintenant et je suis plutôt active dessus. J'essaye dès que j'ai vu un film de le mettre et de mettre un commentaire dessus. Donc vous pouvez me suivre aussi là-dessus si vous voulez. Sinon, évidemment, j'ai un Instagram et un blog, mais ça, vous le savez peut-être déjà, et de toute façon, tout est en description, je vous souhaite pas plus avec ça. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures, mais pas que pour cette vidéo, c'est pas dire, je vous souhaite d'excellentes lectures, mais aussi d'excellentes écoutes et d'excellents visionnages, et je vous dis à la prochaine fois, salut!